Bonjour à tous, chers amis. On continue Tania chapitre 44. Et d'abord, on va terminer le chapitre 43 qu'on avait laissé un dernier morceau avant les fêtes. Et pour revoir les replays, bien sûr, on peut revoir sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple, des premiers 43 chapitres de Tania. Ce qu'on avait vu la dernière fois, c'était la différence entre Ahavat Olam et Ahavat Rabba, qui veut dire la différence entre l'amour qu'on peut avoir pour Dieu, si ça dépend de ce que Dieu fait pour nous, ou si ce que nous faisons pour Dieu. Et on avait vu la différence avec est-ce que d'abord il faut commencer par l'amour, ou il faut d'abord commencer par la crainte. On a vu bien sûr différentes histoires, différents sujets. On peut revoir sur l'application. Mais aujourd'hui, on va voir une question poignante qui est la question de savoir comment faire pour aimer Dieu. Est-ce que vraiment, quand on dit dans les schémas tous les jours, tu aimeras, Va'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras Dieu ton Dieu, est-ce que c'est quelque chose qui est faisable? Est-ce que tu peux vraiment aimer Dieu comme tu t'aimes toi-même? Ou c'est juste une phrase qui n'a pas de sens, c'est quelque chose qui n'est pas possible à faire? Qu'est-ce que ça veut dire, tu aimeras Dieu? Est-ce que tu peux vraiment aimer Dieu comme toi-même? C'est la première question. La deuxième question qu'on va débattre aujourd'hui, qui est la fin du chapitre 43, est-ce que tu peux aimer Dieu sans forcément pratiquer, non, sans forcément faire les mitzvot? Il y a beaucoup de juifs qui te disent « je crains Dieu ». Mais là, je ne parle pas de craindre, je parle de aimer et craindre Dieu. Beaucoup te disent « je crois en Dieu, je crains Dieu ». Mais est-ce que tu peux croire Dieu, est-ce que tu peux craindre Dieu sans forcément pratiquer la Torah et les mitzvot? Hier, j'étais en partie voir une personne très âgée qui malheureusement est avec un cancer, une maladie, et on a mis les tuilines ensemble. Celui qui m'a présenté cette personne m'a dit, écoutez, monsieur le rabbin, moi je suis pas croyant, je suis mécréant, c'est pas pour moi. On a mis les tuilines finalement. Et en mettant les tuilines, tout d'un coup il fait Shema Israël, il connaît par cœur. Je dis, vous appelez ça quelqu'un qui n'est pas croyant? Vous dites, vous vous cataloguez pas croyant, et vous êtes quelqu'un qui, grâce à Dieu, connaît le schéma par cœur. Comment tu peux dire que tu n'es pas croyant? Ça n'a pas de sens. C'est sûr que tu es croyant. Tu ne veux pas dire que tu n'es pas croyant, tu es croyant. Et donc, je dis c'est certainement que tu as fait une erreur dans la description de qu'est-ce que ça veut dire croyant et non croyant. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. On va voir, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est savoir, essayer de comprendre, est-ce que ce devoir de craindre Dieu, est-ce que ce devoir de ce qu'on dit, aimer Dieu, est-ce que ça doit forcément passer par l'action? Le fameux exemple qu'on dit à chaque fois, c'est que quand tu vas voir un cardiologue, et le cardiologue te dit, je voudrais savoir c'est quoi pouvoir sentir le pouls de la personne, il va toujours passer par la main. Quand tu dis, mais je ne vous ai pas demandé de savoir ce qui se passe avec ma main, je vous ai demandé de savoir ce qui se passe avec mon cœur. Tu dis, pour savoir ce qui se passe avec ton cœur, il faut forcément d'abord que je passe par la main. Ça, c'est en général comment on décrit et comment on comprend les choses. Alors, pour ça, on avait commencé au début du chapitre 43. Le fait qu'il y a un niveau d'amour qui est un niveau beaucoup plus élevé, qui est le niveau de Ahava Rabba. Qu'est-ce que ça veut dire, ce grand amour, ce niveau très élevé? Ça peut passer seulement par ça que tu passes d'abord par la crainte. On a vu le deuxième niveau d'amour, ce deuxième niveau d'amour qui était le niveau de Ahavat Olam. Ça vient par méditer, par ça que tu as pris dans la prière tous les jours, tu dis les différentes phrases et les différents paragraphes qui viennent et qui t'expliquent la grandeur de Dieu. Automatiquement, grâce à ça, tu développes un certain amour, tu développes une certaine, je veux dire, une certaine, pas seulement amour, même pas une amitié, c'est une certaine conscience de la grandeur de Dieu, que tout ce que Dieu a fait pour toi. Tu ne veux pas ne pas faire ce que Dieu te demande. Et la réponse se trouve dans la fameuse histoire qu'on a eue, si tu te rappelles la dernière fois, avec notre très cher Rabbi Elazar ben Dourdea. Rabbi Elazar ben Dourdea, qui était le fameux Baal Tshuva, la première personne qui a fait Tshuva. Rabbi Yudaïd avait fini l'histoire en disant Yesh connaît olamo beshanim rabot. Tu as quelqu'un qui peut réparer ou qui peut changer son monde en plusieurs années, et tu as quelqu'un qui peut changer son monde en un instant, en un seul moment. Bien, Rabbi Yudaïd dit comme ça. Le chemin normal, comment agir et comment faire en sorte que les choses se passent comme il faut, c'est en travaillant méticuleusement tous les jours, minute après minute, heure après heure, etc. Tu vois, les bonnes décisions après les fêtes, c'est de venir toujours en avance à un cours. T'as ceux qui ont l'habitude de travailler, il n'y a pas de qu'on appelle de shortcut, ça n'existe pas de raccourci. Pas de raccourci. La meilleure chose, c'est comme les gens, j'ai des cours, bien des gens m'ont parlé, j'en parle régulièrement, j'en ai parlé aussi dans le cours hier soir à Saint-Mandé, où les gens ils te disent, on m'a demandé de faire un tanit shot, tanit dibour, pas parler. Il n'y a pas de raccourci. Tu veux faire ce que Dieu demande de toi, c'est jour après jour, mitzvah après mitzvah, chaque jour les tefillin, chaque jour la tefila. Il n'y a pas comme ça,
Pendant toute l'année, je fais tout et n'importe quoi. En un jour, je prends un raccourci et tout marche bien. Commence avec ce qu'on appelle d'abord yirat chet, la crainte de la faute. Faire Torah et mitzvot avec Kabbalatol, avec... Mais je sais pas si tu mérites. Avec Kabbalatol, avec en faisant ce que Dieu demande de toi toute la vie. Et après ça, tu finis par avoir ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Effectivement, quand tu commences à méditer tous les jours, si tu prends la prière comme certains, ils vont rentrer à l'office et directement passer à la Hamida, sans les préparations, sans les préliminaires qu'il y a avant, sans l'échauffement qu'il y a avant, tu ne vas pas forcément comprendre grand chose. Mais si tu as l'échauffement d'abord, c'est comme tu sors, tu fais du vélo tous les matins. Tu ne commences pas à faire 25 km/h tout de suite. D'abord, tu commences avec 10, avec 15. Tu ne vas pas tout de suite sur une montée. Tu fais à peine de commencer. C'est pas comme ça que tu vas réussir. Ça, c'est ce que Rabbi Yehuda te dit. Mais si quelqu'un il fait ni Torah, ni mitzvot, ni quoi que ce soit, comment tu peux tout d'un coup sentir cette extase, cette passion, cet amour envers Dieu, alors que parfois tu pourrais être dans une situation spirituelle très basse. Néanmoins, ce même Rabbi Yehuda vient et te dit, Yesh koneh olamo b'sha'achet. Il faut que tu saches qu'il y a certaines personnes qui sont capables de, sans préliminaire, sans échauffement, tu mets sur la pointe de départ pour commencer la course de sport, je sais pas comment s'appelle la course là, comment il s'appelait j'ai oublié son nom. Non, le fameux coursier, celui qui court le plus rapide. Yassin Bolt, j'ai oublié son nom maintenant. Le garçon de café. Celui qui courait le plus rapidement. T'as des gens, tu les vois à la pointe, à peine ils se mettent sur le terrain, hein, comme Usain Bolt, comme ça. Usain Bolt, quoi. Ils se mettent sur le terrain, même pas d'échauffement, même pas d'entraînement, rien. Tout d'un coup, c'est une fusée. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a dans le corps? On dirait que c'est une notion automatique. Viens, la Bible a été dit, tu as certaines personnes qui peuvent effectivement en un instant, sans préparation, sans quoi que ce soit, arriver au niveau le plus élevé. Et il t'a donné l'exemple de Rabbi Elazar ben Dourdéa. Rabbi Elazar ben Dourdéa a été un exemple pareil. Et on comprend néanmoins que c'était quand même une situation particulière, c'était pas donné à tout le monde, parce que c'est difficile à comprendre. Comment une personne qui était engloutie dans les sujets les plus bas, les plus profonds, comment tout d'un coup il peut s'élever spirituellement à un niveau tellement élevé, vient le Hari Akadosh, le Harizal, l'auteur de la Kabbale, enterré à Safed, à Tzfat, dans l'écoute Torah du Harizal sur Tehillim. Il te demande la question sur cette histoire de Rabbi Elazar ben Dourdéa. Et il te dit, il veut cacher, c'est difficile à comprendre. Après qu'il n'a pas fait de bonnes actions, c'était quelqu'un qui a eu affaire avec toutes les prostituées qu'il y avait sur la planète à tel point qu'il savait qu'il n'avait plus quoi faire pour s'en sortir. Jusqu'à ce que quand il était avec cette prostituée, elle lui a dit, t'es fini, t'as pas d'espoir, tu pourras jamais réparer ni quoi que ce soit. C'est là qu'il a commencé à faire tchouva. Eh bien, la Harizal te demande, Erba le Lamaba. Comment quelqu'un pareil, tu peux me dire qu'il va au Lamaba? Plus que ça a été dit, comment quelqu'un pareil, tu peux l'appeler Rabbi? On dit qu'elle appelle Rabbi Elazar ben Dourdéa, elle l'appelle pas Acher. J'ai dit alors, comment tu peux rentrer dans un endroit, quand tu vas des fois dans les glaciers, sans manteau sur toi? Il dit, comment il pourra se couvrir, avec quel type d'habit il peut se couvrir, s'il n'a aucun habit? On a déjà vu dans le Tanya, les chapitres précédents. Comme quoi la Torah et les mitzvot, ce sont les habits par lesquels, Pachaleela, dans le chapitre 39-40, c'est les habits par lesquels on monte et on va plus haut, et on monte de niveau, et on est protégé. Et si quelqu'un il n'a pas d'habit, comment il va pouvoir monter? Qu'est-ce qui répond le Harizal? Je te dis, il faut savoir que Rabbi Elazar ben Dourdéa, c'était quelqu'un de particulier. C'était la réincarnation de Yochanan Cohen Gadol, le grand prêtre. Que lui, il était 80 ans grand prêtre. Et qu'à la fin de sa vie, il est devenu un tzdouk, il a arrêté de croire dans la Torah orale. De la même manière que dans le premier cas, c'est quelqu'un que toute sa vie il était bien et qu'à la fin de sa vie, il a totalement dévié de la route, il a pris un virage à 180 à l'heure. Et ça s'est mal passé. Lui, il a réparé la fin de sa vie, ce que toute sa vie n'était pas bien. Et donc, l'un à l'autre, il a complété l'un à l'autre. Ça, c'est ce que la Harizal était dit. Et donc, l'habit de Rabbi Yochanan Cohen Gadol, avec toutes ces bonnes actions qu'il a fait pendant 80 ans, Rabbi Elazar a pris cet habit. Ça, c'est ce qu'on appelle le recyclage. T'as jamais entendu? La Harizal. Donc, la Harizal vient te dire que Rabbi Elazar ben Dourdéa, c'était quand même un cas particulier. Tu ne peux pas prendre l'exemple de Rabbi Elazar ben Dourdéa pour tous. Non, puisque lui, il était capable de faire toutes les bêtises sur terre et comme ça, il est devenu néanmoins ce grand rabbi qui est monté au paradis au Lamaba. Ça veut dire que moi aussi, je peux faire toutes les bêtises sur terre et de toute façon, je pourrais faire tu vois en un instant. Pas tout le monde a la capacité et la force de faire une chose pareille. Il y a Rabbi Yochanan, il s'est détourné de la Torah à la fin. Malheureusement, exactement. Il a fait ce que faisait... Je ne sais pas ce qu'il a fait exactement, j'étais pas là-bas, je ne sais pas quel suite il a fait. D'où qui, on te dit, c'est quelqu'un qui ne croyait pas dans la Torah orale. Ok, qu'est-ce que je te dis? Mais non, j'étais pas là-bas, j'ai pas vu c'était quelle boîte de nuit ou quoi, je sais pas, j'étais pas avec lui. Mais non, qu'est-ce que ça veut dire de tout ce qu'on est en train de voir? Que tu peux avoir une situation dans laquelle une personne ne fait pas Torah et Mitzvot, ne pratique en rien, il croit en rien. Je te dis, je rencontre des gens comme ça tous les jours qui disent, monsieur le rabbin, je suis mécréant, j'ai raconté quand j'étais dans la prison un mot. Pendant ce cas, je suis sorti avec le lave et la trogue, et je rencontre un juif,
Quelqu'un qui me dit, ah, vous êtes venu pour Sukkot. J'ai dit, oui, tout à fait, il avait le lulav, le troc, il est venu. J'ai dit, vous êtes juif? Il me regarde comme si c'est quoi cette question bizarre. Je te dis que c'est Sukkot. J'attendais, il y a beaucoup de gens qui connaissent. Bref, on discute, et j'ai dit, vous savez quoi? On sort maintenant de la prison, on va faire le lulav ensemble. Il fait, non, surtout pas, je sais pourquoi. Je fais, c'est un bouquet de fleurs, il n'y a rien de... Il fait, non, parce que je suis mécréant. Ok, qu'est-ce que je te dis? On a discuté après pendant 10 minutes, mais il ne voulait pas faire le lulav. Ok, peut-être une autre fois. T'as des juifs comme ça qui sont, après il a commencé à raconter sa vie, qu'il était en Israël pendant 4 ans, qu'il est revenu. T'as des gens qui ne veulent pas pratiquer, mais qui te disent qu'ils ont un amour profond pour Dieu. Ils ont un amour pour Dieu. Une fois que cet amour se développe, grâce à ça, ils commencent à faire tchouva. Ils commencent à pratiquer le Torah et Mitzvot. Ils commencent à avancer. Mais comme j'ai dit, c'est plutôt du hasard. C'est-à-dire, si ça s'est passé, tant mieux pour lui. Mais depuis le départ, rouler sur une route de secours, c'est pas la norme. La norme, c'est que si tu as une crevaison, comme j'ai un ami qui, tous les jours, il m'envoie des photos de ses crevaisons journalières. C'est un routier, il conduit des poids lourds. Alors, à ce moment-là, Dieu te donne une route de secours. Tu peux très bien rouler sur une route de secours. Mais c'est pas l'idéal. L'idéal, tu ne roules pas sur une route de secours. Hier, j'avais dans la voiture les signaux de la batterie qui s'allumaient. J'appelle le concessionnaire, je me demande qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ces signaux? Il me dit, si vraiment ça commence à être bizarre, je fais, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Si ça explose en train de rouler? Je dis, qu'est-ce qui doit être bizarre? Enfin, non, ça se peut que c'est un déréglage électronique, il faut venir le dérégler. Je dis, j'ai pas le temps de le passer. Fait, si vraiment la voiture ne démarre pas, pour l'instant tu peux rouler comme ça. Mais si tu vois qu'il y a un problème, tu auras un problème. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Je cherchais d'abord la mayonnaise avant de te chercher les feuilles. Ça, c'est ce qu'il cherche. Maintenant, donc ça, c'est ce que je dis, c'est un cas particulier. Maintenant, la question, elle est, quand je te demande, quel est le chemin à choisir? Quel chemin à choisir depuis le départ? La réponse, elle est non, fais pas de raccourci. Va pas faire un shortcut. Va pas commencer à me dire, tu sais quoi, pas grave, fais la belle vie, demain je vais faire tchouva. Non. Depuis le départ, accepte sur toi ce qu'on dit, malchut chemin, fais ce que Dieu demande de toi. Apprends la Torah, fais les mitzvot. Et après ça, tu vas pouvoir t'élever de niveau en niveau, tu vas pouvoir faire entrer cette sainteté à l'intérieur de toi. Et grâce à ça, tu vas arriver à l'amour de Dieu. Et plus tu pratiques, plus tu vas aimer, plus tu vas aimer, plus tu vas vouloir pratiquer. Plus tu vas pratiquer, plus tu vas vouloir aimer. C'est comme tout dans la vie. Avec le, comment on dit, l'appétit vient avec le goût, non? En mangeant, d'accord. Et avec ça, on revient à ce qu'on a dit à la fin du chapitre 41. On peut revoir sur l'application de Torah. Qu'avant même d'arriver à l'amour de Dieu, tu dois d'abord avoir Kabbalat Malchut Shemaim. Qu'est-ce que ça veut dire Kabbalat Malchut Shemaim quand on dit Shema Israël? Tu vois, tous les parents dans les Brit Mila, tout d'un coup, ils sont à l'âme. Ils sont tous pleins d'émotions. Shema Israël. On dirait que c'est la première fois dans leur vie qu'ils disent Shema Israël alors qu'ils ont fait la tefila il y a juste une heure avant. Avec beaucoup de ferveur. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit Shema Israël que tu acceptes ce joug de Dieu sur toi? Toi, tu te dis, tu sais quoi, Dieu m'a demandé de faire quelque chose. Je suis prêt à faire ce que Dieu me demande. Et la preuve, c'est que maintenant, je vais amener mon fils à la circoncision. Parce que c'est ce que Dieu m'a demandé de faire. Nous, à Zacharie, le chapitre 41, il a dit, c'est avant même l'amour de Dieu. Le fait que je me soumets, qu'est-ce que c'est se soumettre? Oui, aujourd'hui, c'est un mot qu'on n'a pas le droit d'employer. Se soumettre à la volonté de Dieu, oui. C'est pas ce que je veux, je fais. Je fais ce que Dieu me demande de faire. Et puisque je fais ce que Dieu me demande, et j'ai compris pourquoi, automatiquement, j'arrive à l'amour de Dieu. Bien, la Noah Zakan, dans le prochain dernier paragraphe du chapitre 43, et il te dit comme quoi, parfois, cet amour passe avant la crainte, et parfois le contraire. Comment est-ce possible qu'il y ait une divergence entre les deux? C'est très simple. Il te dit parfois, le réveil du cœur, le sentiment passe avant le cerveau. Et parfois, c'est le cerveau qui amène le sentiment. Parfois, tu aimes une personne, et après tu comprends et tu apprends à comprendre pourquoi il faut l'aimer. Parfois, tu as compris pourquoi il faut aimer telle personne, ou pourquoi il faut aimer telle chose, et après tu as un sentiment envers cette chose. Ça dépend, chacun a différents niveaux. On sait qu'en général, le date, qui est la connaissance, l'intellect, inclut les deux. Chesed et Gvura. On dit date, c'est la synchro entre les deux. C'est pour ça qu'il y a Yaakov qui est Tiferet. Il est la synchronisation entre Abraham et Yitzhak. Abraham qui était tout Chesed. Malheureusement, ça n'a pas réussi avec Ishmaël. Yitzhak qui était tout Gvura, tout rigueur, ça n'a pas réussi avec Esav. Yaakov qui était la synthèse des deux, ça a réussi. On dit que date, c'est l'appareil, c'est les deux. Qui veut dire, quand quelqu'un il internalise et commence à comprendre une certaine compréhension, une certaine chose, il peut développer envers cette chose-là un sentiment positif ou bien un sentiment négatif. Qu'est-ce que tu cherches? Arrête, dis-moi, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est bizarre, des gens bizarres sur Terre. Heureusement que les gens ne regardent pas tout ce qui se passe ici. Tu vas voir quelqu'un qui parfois il est totalement englouti dans les clipotes, dans les forces du mal. Et néanmoins il se réveille avec un amour profond envers Dieu. Et comme ça il fait tu vois. Même parfois, tu peux avoir que cette personne, qui a cette crainte, qui ne veut pas faire quelque chose contre ta volonté de Dieu. Des fois, des gens qui t'appellent avec des questions, tu te dis, mais Ribono Shalom, il n'y a que ça qui le dérange vraiment. C'est quoi ce type de questions? Parce que la personne, elle ne veut pas faire quelque chose qui pourrait forcément faire nuire, faire quelque chose de mal.
Et comme on a dit tout à l'heure, ça peut être dans un cas particulier comme Rabbi Elazar ben Dodo, d'ailleurs, ça peut être dans la norme. Mais le schéma normal, c'est de commencer avec Kabbalatol, après faire Torah et Mitzvot, et comme ça tu peux éveiller ton âme dans la Gdusha et tu peux rejeter dans l'amour. Regardons ce qu'on a vu la dernière fois, que le mot amour, l'Admour Azaken te rajoute à la fin de ce chapitre. Comment tu dis dans la tfila tous les matins, Ve'ahavta, tu aimeras Dieu ton Dieu, c'est quoi? Compte numérique 414. Vav 6, Aleph 1, et 5, B2, Tav 400, 414. Or, la lumière, ça fait combien? 207. 207 fois 2, 414. Tu dois aimer Dieu avec tout ton cœur. Rachid te dit, avec les deux penchants. Deux lumières. Mauvais penchant, c'est aussi une bonne lumière. Comme on a vu dans le cours de aujourd'hui le mercredi, lundi soir, sur Noach, que le mauvais penchant n'est pas là pour te pousser à faire du mal. Le mauvais penchant est là pour te donner des obstacles. Mais il est plus content quand tu fais pas le mal, quand tu fais le bien. Donc les deux, c'est une force pour pouvoir te pousser à faire la lumière de Torah et la lumière des mitzvot. Regardons dans le texte, le dernier paragraphe de Ve'ahavta. Ve'ine, primata vazuset amo. Comme on l'a dit tout à l'heure, Péamim, shekodem et leira, parfois elle passe avant la crainte. Puis prinata dat amolida, comme cette connaissance qui vient et qui te donne naissance à cette crainte. Comme c'est connu, shadat, que cet intellect, kolel chassadim ukvoa, c'est un mélange de deux, les bontés et les rigueurs. Shem, qui représente, comme on l'a vu dans le chapitre 40, Ava veira, l'amour et la crainte. Péamim, parfois, chassadim, que la bonté, kodmim, les raids ou les galotes, c'est eux qui passent d'abord. C'est comme je dis tout à l'heure, parfois tu as une bonté d'une personne, pour ça tu commences à l'aimer. Parfois tu aimes une personne et pour ça tu commences à faire des bontés envers elle. Mais la reine, c'est pour ça. Char, c'est possible, la rachat pour une personne mécréante, mauvais comme tu veux le décrire. Ou ben la vérote, c'est possible, même quelqu'un qui fait des péchés. Chez Yassé, tchouva, mais avant un Alda Belibo qui va faire tchouva avec cet amour qui est à l'intérieur de son cœur. Mais Zocho et Hachem et le cœur, tout d'un coup il se rappelle de Dieu. Mikol makom, néanmoins, dira la crainte, gam qu'inclut là-bas memela. Cette crainte, elle est aussi inclue dans cet amour d'office. Rare seulement, chez Ibiprinat Katnut VLM, elle est en niveau, on va dire en centilitres, en millilitres, très très basse. Il n'y a pas assez de contenu. Elle est cachée. De Haïnou, c'est par exemple, il y a traite. Cette crainte de la faute, l'imrod d'abord, cette crainte de ne pas vouloir rompre ou faire contre la volonté de Dieu. Et l'amour, c'est quand tu dévoiles ton cœur et ta tête, a compris la grandeur, pour ça tu aimes. Azéum, comme on l'a dit tout à l'heure, ça c'est vraiment un cas unique. Ça peut être un cas de hasard, on va dire un cas de passage, c'est pas la norme. Bashgacha pratique, ça peut être par la providence divine, mais Hachem de Dieu, les tzorich momentané. Que Maaser, Rabbi Elazar ben Dodo, d'ailleurs, comme la fameuse histoire de Rabbi Elazar ben Dodo, d'ailleurs, qu'on a vu, oui, il peut effectivement se passer que quelqu'un, que toute sa vie va faire quelque chose contre la volonté de Dieu, et tout d'un coup, à la fin de sa vie, il se rappelle là, mais il y a un Dieu sur terre, il va tout d'un coup changer. Aval, c'est quoi l'ordre fixe, Utluya miprirat adam, mais qui dépend du choix de l'homme. Sarich l'agdim, il faut d'abord devancer Trila Kiyum Torah va mitzvot. D'abord, commencer à faire la Torah et les mitzvot aliéde yiratata, avec cette crainte, même si c'est un niveau bas, comme on l'a expliqué dans les chapitres précédents. Le prinat katnut al-kapanim, au moins le minimum de la crainte, qu'on avait vu les différentes craintes, on avait yiratret, yirat-boshet, yirat-aramemut, on a vu le fait d'avoir la crainte de la faute, la crainte de la honte, la crainte de la grandeur de Dieu. Le sourmerama, c'est top, par ça que tu t'éloignes du mal, faire le bien. La hir nafsho elokit, d'éclairer son âme divine. Beor la Torah va mitzvoter, avec la lumière de la Torah et les mitzvot. Pourquoi la Torah et les mitzvot? Je te dis, ve'achakar, yair alea ora ava, parce que par ça va éclairer sur toi la lumière de cet amour. Comme on a dit tout à l'heure, ve'ahavta, begimatria, c'est le compte numérique de Bet Peamim. Or, deux fois lumière, la lumière de la Torah et la lumière des mitzvot, qui a deux aléas de chen, comme on a déjà expliqué quand c'est connu pour tous ceux qui comprennent les sujets kabbalistiques. Avec ça, on termine le chapitre 43. Qu'est-ce qu'on a vu dans ce chapitre 43? Si on fait un résumé, on a parlé qu'il y a l'amour de Dieu. Mais on a vu justement qu'il y a deux types d'amour. On a vu qu'il y a l'amour qui vient d'en haut, ce qu'on a appelé ça Ava Beta Nugim, ou bien Ava Rabba, ça s'appelle différemment. En deux mots, c'est aspergé d'amour. C'est pas forcément que tu as fait quelque chose pour recevoir cet amour envers Dieu. Tout d'un coup, tu t'es dévoilé, tu t'es réveillé, un bon matin, tu dis, ciel bleu, je remercie Dieu, sans réfléchir. Il n'y a pas de raison logique sur ça.
Par contre, tu as l'amour qui vient d'en bas qu'on a vu, c'est Ahava Kerespesh, qui est comme ces flammes de feu qui viennent se réveiller par en bas, qu'on dit tous les matins dans la prière, Ahava Tolam. Ça, c'est déjà un amour sur lequel tu dois travailler, c'est un amour que tu dois former, tu dois méditer avec ton cerveau la grandeur de Dieu. Le fait que le monde, il est rien par rapport, on est en train de parler, c'est Parashiot, Bereshit, Noah, comment Dieu l'a créé le monde. Ça, c'est ce qui va créer cette passion, cette envie de vouloir, pas délaisser, mais de vouloir mettre de côté tous ces plaisirs matériels et pouvoir plutôt se rapprocher de la volonté de Dieu. Dans le cours précédent, on avait vu sur la crainte de Dieu, on a vu pareil qu'on a Yira Ila et Yira Tata, qui veut dire le plus haut niveau de crainte de Dieu, c'est la soumission à Dieu, mais c'est pas un niveau qui est capable et qui est apte à tout le monde. Par contre, on a vu Yira Tata, et ça c'est capable pour chacun d'entre nous, qui veut dire avoir la crainte de la faute, de vouloir accomplir la volonté de Dieu en s'éloignant du mal et en faisant le bien. Alors, à la fin, si on résume ce chapitre, la question qu'on a demandé, c'était qu'est-ce qui passe d'abord, l'amour ou la crainte? Et la conclusion, elle est qu'en règle générale, c'est la crainte qui passe d'abord. Dans certains cas, tu as l'amour qui passe d'abord, comme on a vu dans l'histoire de Rabbi Elazar ben Dodir. Mais non, une fois qu'on a fini avec cette idée, à la fin du chapitre 43, maintenant, il y a une question générale qui vient. Puisque comme on a vu que dans ces deux types d'amour, tu as énormément de niveaux, tu as de niveau en niveau, et comme on a vu que chacun est capable d'aimer Dieu. Il n'y a pas un juif qui peut dire, moi je ne peux pas aimer Dieu, je ne peux pas craindre Dieu. Chacun peut le faire. Comme on a vu parfois, tu as quelqu'un qui a une simcha shel mitzvah, il est heureux quand il est en train de faire une mitzvah. Même le juif le plus athée, le plus mécréant, le plus non-croyant, le plus que tu veux. Tout d'un coup, il va se réveiller parce qu'il a une simcha dans la famille, une brit mila, une naissance, une fille qui est née, une bar mitzvah, peu importe. Tout d'un coup, il va se réveiller à un moment dans sa vie. Il va arriver au kotel, s'il comprend la valeur du kotel, pas juste pour parler au mur, il va comprendre c'est quoi, de quoi on parle. Et j'avais dit une fois, chaque fois que je vais pour le voyage sur les Solidarité Israël, quand tu vas prier au kotel, j'amenais les gens, tu as des fois des Noirs, des Africains des pays d'Afrique, qui crient au kotel. Mais des Noirs, c'est vrai comme je dis, pas juifs, pas des gens, non juifs, qui tapent sur le mur et qui crient avec toute leur force. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont appris? Quel chapitre de Chassidut ils ont appris avant pour apprendre à prier avec une telle ferveur envers Dieu? C'est magnifique de voir, c'est tout d'un coup. Et tu prends des gens qui sont là-bas, ils sont comme ça froids, morts, ils ont pris une photo, et c'est pas exactement où ils se trouvent. C'est dommage, parce qu'ils n'ont pas eu une préparation avant pour savoir quoi et comment. Maintenant, la Noazaken te dit ici, si chacun est capable d'aimer Dieu, si chacun est capable d'arriver à n'importe quel niveau, alors pourquoi depuis le départ il te met le niveau très haut? Depuis le départ il te met le niveau d'avoir une avaraba, d'avoir cet amour qui est très haute. En deux mots, comment ça nous parle si on se rappelle que ce livre, c'est un livre qui s'appelle Sefer Shel Beinonim, le livre des gens intermédiaires pour chacun d'entre nous. Si c'est le livre des gens intermédiaires pour chacun d'entre nous, qu'est-ce que tu me racontes ici des niveaux les plus élevés qui ne me concernent pas? C'est pas un Sefer Shel Tzadikim, c'est pas pour les Tzadikim. Alors oui, on a affaire avec des Tzadikim, on connaît les Tzadikim, Gabriel, Hervé, très bien. Il y a des gens qui ne sont pas des Tzadikim sur terre. Qu'est-ce que ça nous parle? Pourquoi il nous parle de ces sujets-là? L'explication à ça, le Rabbi Rachab, cinquième rabbi de Chabad dans l'Etzraim, le fameux livre qu'il a écrit, qui nous donne le comportement quotidien à Shabbat, etc. Il t'explique avec beaucoup plus de largesse qu'on verra plus tard dans le Shar HaYichud Va'emunah, qui est la troisième partie du Tanya. Quelle est la différence entre ce qu'on a dit Yichuda Tata, Yichuda Ela, qui veut dire une personne pas normale, une personne très élevée, peut arriver à un niveau de Yichuda Ela, qui veut dire être totalement effacé, soumis à la volonté de Dieu. Dans son être, ça fait partie de sa personne. Il n'y a même pas de quoi choisir entre ce que j'ai envie, j'ai pas envie. C'est Dieu qui décide. C'est ce qu'on appelle Kol Ma'asecha L'Shem Shemaim. Tout ce qui fait L'Shem Shemaim. Alors il demande la question, si c'est un niveau qui n'est pas fait pour tout le monde, pourquoi la Torah n'en a pas? Et pourquoi on te dit que tu dois essayer d'atteindre ce niveau? Et il te répond que pour pouvoir atteindre le niveau le plus bas, il faut que tu saches qu'il y a un niveau le plus haut. Une règle. Quand tu fais un combat de sport, ou quand tu fais un entraînement, tu sais qu'il y a ceux qui sont capables de sauter de 10 mètres de haut avec une corde. On te dit, tu n'as pas besoin d'aller à 10 mètres de haut, tu n'es pas un sportif de haut niveau. Tu fais du sport simple, saute à 2 niveaux. Mais si depuis le départ, la barre elle est 2 niveaux, tu vas dire, qu'est-ce qu'il y a? 2 niveaux, c'est pour l'effort. Moi, je vais faire, je sais pas, 2 niveaux moins 2. C'est pour ça que tu dois quand même savoir qu'il y a un niveau plus élevé. C'est pour ça que tu ne te fais pas d'illusion. Comme le dit le Tanya, ça vient travailler sur la personne à être vrai avec toi-même. On n'est pas en train de fantasmer, on n'est pas en train de s'imaginer des choses que tu vas attraper les niveaux les plus élevés sur toi. Non, reste à ta place. On sait qui nous sommes des êtres humains, matériels, terrestres, limités, et néanmoins, Dieu attend de nous de monter le niveau, sauf, ne va pas te leurrer, comme on dit, ne va pas t'imaginer que parce que tu as fait une petite mitzvah, tu as fait une bonne action, ça y est, tu es arrivé au 7e ciel. Il y a des niveaux qui sont beaucoup plus élevés. Effectivement, c'est pas fait pour tout le monde. Mais dis-toi que ça, c'est un niveau
dans lesquels tu pourrais éventuellement atteindre un jour. Mais pour l'instant, va de niveau en niveau. Si jamais tu vas penser que le seul niveau à atteindre, c'est le niveau 0, bah, tu vas te dire, tu sais quoi, ce que j'ai fait, c'est déjà tellement bien. Et ça, on pourra comprendre avec le lien qu'on peut avoir avec un tzaddik. Quand tu es attaché à un tzaddik, quand on a eu la chance, comme j'ai eu cette chance, d'aller voir le rabbi des centaines de fois et prier avec le rabbi, personne ne s'est imaginé que je vais un jour arriver au niveau du rabbi. Personne ne s'imagine qu'un jour il va arriver au niveau de ce grand tzaddik. Ce tzaddik, par rapport à moi, il est tellement déconnecté, c'est rien. Mais le fait de savoir qu'il y a des gens qui sont des êtres humains matériels sur Terre, qui sont capables d'arriver à un tel niveau de service de Dieu, ça te pousse à vouloir faire plus. Si ils ont réussi, pourquoi pas parler? Oui, je vais jamais arriver à son niveau, mais au moins je peux arriver à un niveau plus élevé. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas arriver forcément au niveau de Avaraba, Avatalam, comme l'a dit tout à l'heure, mais on est oui capable d'arriver au niveau les plus bas. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre les niveaux les plus élevés pour pouvoir arriver à ces niveaux les plus bas. Maintenant, on rentre dans la deuxième question partie d'aujourd'hui, qui était début du chapitre 44. On a dit tout à l'heure que ces deux types d'amour envers Dieu, ils ont un point commun. Que ces deux ne viennent pas, ils ne sont pas génétiques. Ils ne viennent pas de la naissance. Le débat qu'on a eu dans le cours lundi soir, qu'on peut voir sur l'application et Torah sur le mal. Est-ce qu'on est né avec le mal ou pas? Alors que la paracha de la semaine dernière, la Torah, Dieu termine la paracha en te disant que Adam Raminu, l'homme, il est mal depuis la naissance. Et je vais effacer tout l'humain. Cette semaine, ça change après le déluge. On s'est posé la question, c'est un débat très intéressant qu'on peut revoir. Je conseille vivement pour comprendre la paracha de l'aspect chassidique, parce qu'elle est décevante. Quand Dieu te dit, je ne vais plus effacer la planète, je ne vais plus détruire toute la planète, que de toute façon, l'humain, il est mal. Pourquoi tu as créé du mal? La semaine dernière, dans Kiddush, j'étudie tous les vendredis soirs, que dans Vayar, le Klimat Kalashara Savinetov Meot, Dieu, il a vu tout ce qu'il a fait le 6e jour, c'était la merveille, 2 fois bien. Qu'est-ce qui était 2 fois bien? Qu'Adam s'est fait envoyer du paradis, qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance. Que Dieu ait dit que l'homme, que l'humain que j'ai créé, c'est la plus pire des choses que j'ai pu faire sortir. Ça, c'est ce que Dieu l'a fait doublement bien. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais ça, c'est le cours de l'histoire qu'il faut revoir. Là, c'est la même chose qu'on se dit. Est-ce que l'amour, c'est quelque chose, on a vu tout à l'heure que ces deux niveaux d'amour, c'est quelque chose qui n'est pas le né de naissance. Un être humain, un enfant qui naît, n'a pas forcément un amour envers Dieu. C'est naturel, c'est brut, c'est une matière brute. Tu dois l'adopter au fur et à mesure avec le temps. C'est ce qu'on va voir dans le prochain chapitre, le chapitre 44, dans lequel on va voir qu'à part les niveaux d'amour envers Dieu qu'on doit acquérir avec le temps, il y a des niveaux d'amour envers Dieu qui sont une partie innée de la personne, qu'on vient d'expliquer, qui parfois ils sont pas en sommeil, qui sont en mode veille, et que tout d'un coup ils explosent un jour, tu ne sais pas pourquoi, parce que ça fait partie, il ne faut pas oublier que chacun d'entre nous, on a ce qu'on appelle la neshama. Le fait qu'on a cette neshama c'est quand même une parcelle divine c'est un morceau de Dieu. Tu ne peux pas, de la même manière que quelqu'un il s'aime soi-même, tu ne peux pas ne pas aimer Dieu qui est à l'intérieur de toi, qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Alors la question qu'on a demandé tout à l'heure, c'était tu dis, tu aimeras Dieu ton Dieu. Tous les matins, 3 fois par jour, il y en a qui disent 4 fois par jour, on fait avec Rabbeinu Tam, ça fait 5 fois par jour. Tu aimeras Dieu ton Dieu. On va poser plusieurs fois les questions, est-ce que tu peux obliger quelqu'un à aimer? Pas forcément. Et la question qui dérange ici, c'est, on te dit que tu dois aimer Dieu comme tu aimes toi-même. De la même manière que je m'aime, de la même manière je dois aimer Dieu. Très bien, même moi-même, je connais mon corps. Dieu, je l'ai jamais vu. Je ne sais pas qui il est, je n'ai jamais rencontré cette personne. Comment est-ce possible d'aimer Dieu? Pour ça, il faut comprendre un débat qu'il y a eu dans la Gemara Brachot. Gemara Brachot, page 61b. Une fois, il y avait un décret, comme tous les empires grecs, Rome, qui sont aujourd'hui tous disparus de la planète, qui sont seuls sur Wikipédia et encore. Le décret qu'ils avaient fait, c'était que le peuple juif n'a pas le droit d'apprendre la Torah. Papus Ben Yehuda, il est venu, il a vu Rabbi Akiva qui est en train d'enseigner la Torah. Alors qu'il y avait un décret du roi, pas le droit d'apprendre. Il a dit, Akiva, tu n'as pas peur du royaume? L'Empire a décrété qu'on n'a pas le droit d'apprendre la Torah. La fameuse réponse qu'a donnée Rabbi Akiva, je donnerai un exemple. Il y avait un renard qui est considéré le plus rusé, le plus vicieux des animaux qui étaient en train de marcher sur le bord du fleuve. Il a vu des poissons qui étaient en train de passer d'un côté à l'autre dans le fleuve. Il leur a dit, pourquoi vous vous enfuyez? Ils ont dit, on a peur des filets que les gens y tendent dans le fleuve. Ils vont nous pêcher. Il a dit, vous voulez monter sur la terre sec et on va vivre ensemble, comme nos patriarches ont vécu ensemble. Les cousins, on a toujours été des bons cousins ensemble, on a vécu tous ensemble. Les poissons, Rabbi Akiva va continuer dans son exemple, dans son métaphore. Ils disent au renard, on dit sur toi que tu es le piqueur chez Vachayot, que tu es le plus intelligent des animaux. T'es pas intelligent, t'es bête. Pourquoi t'es bête? Si déjà bemakom chayuteinu anu mityarim, si on a peur
dans l'endroit où nous vivons, c'est-à-dire dans l'endroit qui est la source de notre vie, qui est l'eau. On a peur de mourir à cause des filets. Mais comme dans un endroit où on est voué à l'échec à mourir, parce qu'on n'est pas fait pour vivre sur la terre sec, c'est sûr qu'on va mourir. Bien, qui va aider à Papous? C'est exactement la même chose. Maintenant, on apprend la Torah. C'est écrit quoi dans la Tria qu'on dit tous les soirs le Mariv? Qui aime Chayenu Vorech Yamenu. Qui Chayecha Vorech Yamecha. La Torah, c'est notre vie. Si déjà, maintenant, en apprenant la Torah, on risque notre vie, parce qu'on risque d'être tué, parce qu'on apprend, le jour où on ne va pas l'apprendre, c'est sûr qu'on est mort. Ça, c'est l'histoire. Mais tout le monde comprend que ce que le renard a dit dans la métaphore, dans l'exemple de Rabbi Akiva, c'est vraiment c'est quelqu'un de bête. Comme ils lui ont dit, tu pêches à ta bête. Il est rusé, c'était pour les manger. Très bien. Maintenant, comme j'ai jamais su que des renards mangent des poissons au passage. C'était pas cet exemple. Maintenant, comment est-ce possible que Papous lui n'a pas compris une chose pareille? Il fallait qu'il demande à Rabbi Akiva pour que Rabbi Akiva lui explique est-ce que c'est possible, pas possible. Est-ce que Papous était vraiment quelqu'un d'idiot, quelqu'un de bête? Ce qu'on va comprendre dans ce chapitre, le mot Azaken t'explique, c'est le débat entre les deux, entre Papous et Rabbi Yehuda. Quel est l'argument qu'ils ont et quel est le débat entre les deux? Quelle est l'approche différente qu'il y a entre les deux? Et à la fin du chapitre 44, on va revoir qu'est-ce que ça veut dire l'amour particulier qu'on doit développer envers Dieu. La fameuse question qui est posée, c'est en rapport avec la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, on a vu qu'il y a 3 personnes qui ont débattu quelle était la nouveauté d'Abraham Avinu avec la Kedat Yitzhak. On va voir à la fin de la paracha, comme quoi Yitzhak est né. Et Dieu dit à Abraham, Lech lecha, me'atzecha, etc., etc. Très bien. La question qui est, qu'est-ce qu'on en fait un monde du sacrifice d'Yitzhak? On verra ça dans la Lech lecha, Vayera. On lit la Kedat tous les jours. En quoi Yitzhak est tellement spécial? D'abord, il n'a pas été égorgé. Il n'a pas été tué. C'était un test, numéro 1. C'est beaucoup de juifs qui ont donné. Je pas entendu. Il y avait des midrashim. Midrashim que quoi? Qui disent Qu'il a été tué. Oui, dans le Coran, c'est écrit ça. Non. Il s'appelle ça le sacrifice d'Ishmaël. Il était là-haut en train de se faire réparer de certaines choses, etc. On ne parle pas des Midrash, pas la Torah, plutôt chez le Mikra. La Torah, elle te dit clairement qu'il n'y a jamais eu quoi que ce soit. C'est ce qu'on lit là. Monsieur, on lit la lecture de Rosh Hashanah. Oubliez les Midrash, je ne connais pas les Midrash. Je te parle de la Torah, elle te dit clairement la lecture qu'on lit Rosh Hashanah, pour ça qu'on chante le chauffard, le bélier de Yitzhak, etc. D'accord. Maintenant, donc 3 personnes étaient en train de débattre entre eux. Le premier a dit la chose suivante. Chaque juif, c'est un fils des patriarches. Et donc c'est normal que chaque juif a donné sa vie pour Dieu. Mais Abraham, c'était le fils de Terach. Ça, c'est la nouveauté avec Abraham. Que malgré qu'il avait un père idolâtre, le plus tordu au monde, néanmoins, il a décidé de faire. Ça, c'est sa spécialité. Ça, c'est qu'il a répondu. Le deuxième, il a dit non. Le deuxième, il a dit moi, je pense pas que ça, c'est quelque chose de particulier. Parce qu'au final, c'est Dieu qui lui a demandé de le faire. Qui va oser dire non à Dieu? Si demain, tu as Dieu, pas ta femme. Si demain, Dieu vient et te dit fais telle et telle chose, qui ne va pas vouloir le faire. Il dit quelle était la spécialité d'Abraham? La zrizout, le fait qu'il a fait ça de manière rapide. Vayashkem Avraham Babok, le Rabbi te dit en 85. Que Vayashkem Avraham Babok, ça veut dire que quand, si tous les matins tu te lèves à 10h, et là tu t'es levé à 10h moins 5, ça s'appelle Vayashkem Avraham Babok. Alors il prend cet exemple par rapport à Slichot, etc. Ok, tu t'es levé 5 minutes plus tôt. Ok, il a fait ça rapide, on dit. Abraham, il n'a pas été paresseux, il n'a pas essayé de traîner. Il s'est levé tôt le matin, il est parti, il s'est dit, c'est ce que Dieu m'a demandé, je fonce. Le troisième dit, non, c'est pas ça la nouveauté d'Abraham. Parce qu'au final, c'est Dieu qui t'a demandé. Si Dieu vient et te demande quelque chose, tu vas trouver autre chose à dire, tu vas le faire tout de suite, tu vas bouger. Imagine-toi, le rabbi qui vient et te demande de faire quelque chose, tu vas pas dire, excuse-moi, j'ai des choses à faire, je viens plus tard dans 1 heure. Dieu vient et lui parle en direct, c'est sûr qu'il va vouloir le faire. Il dit, la nouveauté, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'il a enlevé son fils du misbère, Abraham, il n'était pas content que son fils, il était sauvé. Il était content du fait qu'il a fait ce que Dieu lui a demandé. C'était pas tellement important pour lui que son fils était sauvé, parce qu'il était prêt de perdre son fils. Le plus important, c'est qu'il était prêt à faire, que le même bon Dieu qui lui a dit de le faire, le même bon Dieu lui a dit de ne pas faire. Ça, c'est ces 3, ils ont dit ça devant l'Admo Azaken. L'Admo Azaken, il entend ce qu'ils disent, et ils ont dit, il a expliqué la chose suivante. Chacun de ces 3 personnages a expliqué cette histoire en fonction de son niveau spirituel et de ses difficultés à atteindre ce niveau. Notre point verra dans la longueur. Bref, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu que quoi? Que dans le début de ce chapitre, que la manière de pouvoir atteindre l'amour de Dieu, on a vu la différence entre Avar Abba et Avat Olam, que le point commun, c'est quoi? C'est quoi le point commun entre les deux? C'est que c'est pas une Ava, c'est pas un amour naturel. C'est un amour acquis. Un amour naturel n'existe pas. L'homme, il arrive à l'amour de Dieu dans une étape avancée dans sa vie, par ça qu'il médite, qu'il réfléchit et surtout qu'il pratique. Ça ne se crée pas comme ça à la naissance. Pas d'amour. C'est comme l'amour envers les femmes.
Pour certaines personnes, tu ne veux pas aimer ta femme depuis la naissance, c'est un mensonge. Tu vois, on était toujours fait l'un pour l'autre. Ce soir, j'ai un couple qui va me voir. Plus qu'on s'est vu, c'était le coup de foudre, comme si on ne s'était pas vu depuis 20 ans. Une histoire de grand-mère, le lendemain, ils sont en train de s'énerver, quand je ne sais pas quoi. Ils sont en train de s'insulter l'un contre l'autre. On s'est toujours aimé. Ah, qu'est-ce que tu crois, qu'est-ce que tu racontes? Mais là, ce chapitre, il vient te dire quelque chose de différent. Il y a ce qu'on appelle une avativit, une amour naturel qui est à l'intérieur du cœur de chacun d'entre nous, qui existe, mais il faut quand même la dévoiler. Mais elle existe déjà, il faut la dévoiler. Ce chapitre va se diviser en 3 parties. Quelle différence entre l'amour caché et l'amour dévoilé? Deuxièmement, comment elle est attachée avec l'amour de Dieu? Et troisièmement, quelle est la différence entre l'amour d'un juif envers Dieu et d'un fils envers son père, un enfant envers ses parents? Tout celui qui apprend le Tanya en général, dans les 44 chapitres qu'on est en train d'apprendre, qu'on peut revoir sur l'application à Torah, il y a un mot qui revient sans arrêt. Itbonenut, pas itbodedut. Itbodedut veut dire se mettre s'isoler. Il y a des gens qui aiment bien ça, tous ceux qui sont, on va dire, bipolaires, ils aiment bien parler aux arbres. Pourquoi pas? On dit que c'est bien aussi des fois de s'isoler pour pouvoir méditer, prier. Il y a des gens qui aiment prier dans la forêt, regarder la nature, etc. Mais là, on parle d'itbonenut. Itbonenut, ça vient du mot bina, qui veut dire la connaissance, la réflexion, réfléchir. C'est-à-dire que développer un sentiment ne commence pas par le cœur. Ça vient par le cerveau. C'est ce que le mot Zakai t'explique. Tu dois méditer avec ton cerveau pour développer un sentiment. C'est le fait de comprendre une certaine chose qui développe une certaine compréhension envers la chose, et automatiquement un sentiment envers la chose. Tu comprends pourquoi un portable c'est important parce que tu peux travailler avec. Tu comprends pourquoi un ordinateur c'est important parce que tu peux travailler avec. Et tu finis par aimer l'ordinateur. Ou aimer le portable parce que tu vas tomber amoureux de ton ordinateur. Mais tu sais que c'est magnifique ce que tu peux faire avec. Quand tu réfléchis comment les gens travaillaient avant sans, et aujourd'hui je peux travailler 1000 fois plus rapide, etc. Et donc, le mot Zaken a une base fondamentale qui te dit que le meilleur moyen de développer un amour envers Dieu, ça passe par le cerveau. Quelqu'un qui n'a pas de cerveau, c'est un problème. Réfléchis avec ton cerveau, tu vas développer cet amour. Maintenant, il y a ici ce qu'on appelle des effets secondaires qui vont très loin. Puisque le sentiment commence par le cerveau, la sorte du sentiment à développer commence aussi par le cerveau. Tu as différents types de méditation, et en fonction de ces différents types de méditation, tu vas être capable de développer et de créer différents types d'amour, différentes sortes d'amour. Et c'est pour ça que quand l'Admor Zaken veut faire la différence entre les différentes sortes d'amour envers Dieu, il ne met pas tellement l'accent sur les sortes d'amour et les dérivés de l'amour, mais il te met d'abord l'accent sur les différentes sortes de méditation que tu peux développer. En te disant qu'il y a différentes sortes de méditation et en fonction de ces différentes méditations, tu pourras développer différentes sortes de sentiments. Et donc il te dit, si tu réfléchis sur la grandeur de Dieu, c'est ce qu'on appelle la Avat Olam, un amour éternel. Méditation égale tel sentiment. Si tu parles sur le fait que Dieu c'est la vie, qui t'a donné la vie, là tu vas développer un amour de la vie. Si tu parles que Dieu c'est ton Père, comme on dit dans la prière de Rosh Hashanah Kippour, le jour de jeûne, Avinu Malkeinu, notre Père, notre Roi, Bacheinu Avinu dans notre fila tous les jours, bénis-nous notre Père, là tu vas développer un sentiment comme un fils et un père. Si tu parles de l'amour que Dieu donne à chacun d'entre nous, tu dis là c'est le type d'amour qui est la Avakemaim Apanim, comme on dit, quand tu regardes sur l'eau, tu vois ton visage sur l'eau. Pareil, l'eau qui reflète ton visage, l'amour envers Dieu est la même chose. Et comme ça, il développe différents types d'amour. Tu as l'amour qui est en rapport avec la crainte, l'amour avec la miséricorde, etc. Maintenant, quelqu'un de l'extérieur, il a une difficulté à comprendre tout ça. Il fait quel rapport avec toutes ces choses que tu es en train de réfléchir avec ces différentes sortes d'amour? Mais l'Admor Zaken, il est très fort dessus, en te disant que puisque un sentiment, par force, commence par le cerveau, les petites différences dans la compréhension et dans l'explication vont créer des différences dans les sentiments qui sont créés à travers la méditation que tu as eue. Une autre méditation va développer un autre sentiment. Quand j'ai envie de savoir quelle différence il y a entre tel sentiment ou tel sentiment, je vais d'abord réfléchir quelle méditation m'a fait arriver à tel ou tel sentiment. Et en fonction de telle méditation, si je développe, je réfléchis pourquoi les sushis sont très bons. Et quelqu'un va te dire, moi je préfère la sauce sucrée, l'autre va dire, moi je préfère la sauce salée. C'est parce que dans le cerveau, c'est arrivé la compréhension que la personne il préfère le sucré ou le salé ou les deux ou autre chose. Ça explique les différences sentimentales qu'il y a entre les humains. Puisque chacun d'entre nous a différentes capacités de comprendre les choses, un, il va s'éveiller, on va dire, beaucoup plus par l'amour, l'autre par la crainte. Les sentiments sont différents les uns des autres, surtout quand tu parles de la compréhension de Dieu. Chacun, il est capable de comprendre Dieu à un différent niveau, un angle différent, développer un amour envers Dieu différent.
Et comme on dit dans la tefila tous les jours, Veyadat ha'ayom va'ashevot ha'levavecha. En fonction de ce que tu connais, en fonction de l'apprentissage, tu vas développer tel et tel amour. Et donc, il y a sans fin, il y a sans limite des niveaux qui sont dans l'amour de Dieu, qui sont totalement différents entre telle ou telle personne. Et deux amours ne s'expriment pas les mêmes. Par exemple, tu as une personne qui va mettre l'aspect ou l'impact sur comment la force de Dieu dans la nature. Regarde-moi le ciel, comment il bouge, regarde-moi ces nuages qui bougent rapidement, regarde-moi ces pluies torrentielles, regarde-moi ces inondations, regarde-moi ces grands feux, regarde-moi, ou la beauté de Dieu tout court. Tu vois des montagnes, tu vois des vallées, tu te dis les océans, tu vois les forces de la mer, les forces de la nature, tu te dis c'est incroyable. Quelqu'un, il est émerveillé par cette grandeur de Dieu dans la nature. L'autre, il va être émerveillé beaucoup plus par la sagesse de Dieu, dans l'harmonie qu'il y a dans le monde. On a appris aujourd'hui dans le Chumash, aujourd'hui dans le Noach, que Dieu il a dit après le déluge, je vais maintenant créer 6 saisons. Il n'y a pas 4 saisons. Les 6 saisons, c'est la saison de Zera, Kait, de pouvoir planter, le chaud, le froid. Alors qu'on te dit que dans le déluge, le soleil n'a pas bougé, la lune n'a pas bougé, les astres n'ont pas bougé, les étoiles n'ont pas bougé. Il faisait ni jour ni nuit. Imagine-toi un instant que le jour ne se réveille pas aujourd'hui. Quelqu'un il médite sur la grandeur de la manière comment Dieu il agit sur le monde, comment tout fonctionne en harmonie. Tu veux parler de l'harmonie du corps? Tu parles avec des médecins, tu parles avec des problèmes médicaux, tu parles avec des gens qui travaillent sur le corps humain. Et comment tellement de vaisseaux, et tellement de tuyaux, et tellement de... Tout est en place, et quand tu vois un enfant de l'extérieur, tu comprends absolument rien, tout est tout à fait... Tu vois absolument rien ce qui passe dans le corps. Tout d'un coup, tu commences à réfléchir que tel vaisseau agit sur telle partie et telle partie. Que Dieu nous en préserve, quelqu'un a telle maladie qu'on peut guérir de telle manière. Tu dis, c'est incroyable, comment, c'est quoi cette machine de guerre que Dieu l'a créée? Et que les gens qui s'appellent non-croyants athées te disent qu'est-ce qui a bien fait le corps, qu'est-ce qui a fait la nature? La nature qui a été créée comme ça toute seule, il n'y a pas Dieu qui l'a créée. Tu as une autre personne qui va te parler sur la providence divine. C'est incroyable cette providence. Ce matin, j'ai envoyé une lettre du rabbi à une personne, il m'appelle en larmes juste après, il me dit c'est incroyable, comment tu as su que j'avais besoin d'avoir ces conseils? C'est exactement, il fait j'arrive pas à croire. Providence divine. Une autre personne va parler sur l'amour que Dieu a envers lui. Regarde comment Dieu est gentil avec moi, il a fait en sorte que j'ai la chance d'être marié, que j'ai la chance d'avoir des enfants, que les enfants puissent se marier, que les enfants ils ont des enfants, que les enfants ils étudient comme l'amour de Dieu envers nous. Et tu as une autre personne qui va parler sur le fait comment moi je ne vaux rien par rapport à Dieu. Et bref, c'est sans fin les manières comment tu peux développer les différents amours grâce aux différentes réflexions et méditations. Même les prophètes, parmi eux, il y avait différentes manières de comprendre la grandeur de Dieu sur terre. Rambam, c'est écrit clairement dans Ilchot Yesodei HaTorah, dans les lois de la base de la Torah, sur le premier Ilchot de Rambam qu'on a commencé il y a quelques mois, chapitre 7 à l'Acha 2, qu'il y a différents niveaux dans les prophètes, il y a différents niveaux dans les Chachamim. Chacun, il a réussi à recevoir un dévoilement divin en fonction de son niveau, et c'est en fonction de ça qu'il avait sa prophétie. Par exemple, Yecheskel est appelé un prophète Ben Kfar, un enfant du village, alors que pourquoi un enfant du village? Parce que la Merkavat Yecheskel, le char de Yecheskel, vient t'expliquer comment fonctionnent les choses dans le trône céleste, sont tellement détaillés. Yeshaya, qui était le prophète Isaïe, il a appelé Ben Krach, un enfant de ville, pas du village. C'est pour ça que dans le char de Yeshaya, les choses sont beaucoup plus résumées. Une fois qu'on comprend ça, on comprend cette différence fondamentale qu'il y a dans les différentes méditations et compréhensions, on peut comprendre comment on arrive à différentes différences fondamentales dans les sentiments et dans les actions. Les actions sont développées à tous. Les actions sont les mêmes pour tous. Et là, je parlais avec quelqu'un, je passais sur les tefilines et les autres. Je lui dis, il me dit, pourquoi tellement de différence? Pourquoi il ne peut pas avoir la même chose pour tous? Je dis, quoi, Dieu ne cherche pas l'uniformité. L'unité, ce n'est pas l'uniformité. La mitzvah est la même pour tous. Mettre les tefilines, c'est pour tous la même chose. Comment les mettre? Quoi mettre? Ça, c'est des centaines de différences. En action, on fait tous les mêmes. Les sentiments à l'intérieur du cœur sont totalement différents. Et il se définit et change en fonction de l'humain par rapport à la compréhension et la connaissance que la personne a. On est tous des conducteurs sur la route. On a tous le même titre, conducteur de voiture. Mais comment chacun conduit? Différent. Et comment tu le sais? En fonction si tu vois comment les pneus sont usés, comment les freins sont usés. Si quelqu'un qui est beaucoup plus brut, il est beaucoup plus souple. Si quelqu'un il est beaucoup plus agité, etc., etc. Viens le Zohar. Le Zohar t'explique, c'est la raison pour laquelle dans la paracha Nitzavim c'est écrit à Nistarot, la Shem Elokeinu ve'aniglot lanu ulvaneinu. Qui veut dire, les choses cachées sont pour Dieu, Dieu les connaît. Ce qui est dévoilé, c'est ce que nous on sait. Nous on sait les choses dévoilées. La crainte et l'amour de Dieu sont des choses cachées, qui dépendent des membres cachés, le cerveau et le cœur. Tu vois pas le cerveau et le cœur d'une personne. Tu vois pas ce qui se passe dans son cerveau, tu sais pas ce qu'il y a dans son cerveau, tu sais pas ce qu'il y a dans son cœur non plus. Les mitzvahs, c'est ce qui est dévoilé.
Qu'est-ce qu'on dévoile? Ce qu'on appelle les varim chetzonim. On fait ça avec les membres extérieurs. La bouche, les yeux, les mains, les pieds, etc. Dans chacun des deux, il y a une qualité, il y a un avantage, et parfois aussi un inconvénient. L'avantage des sentiments face à l'action, c'est que les sentiments sont beaucoup plus profonds. Pas forcément tout le monde est capable d'exprimer ses sentiments. C'est beaucoup plus profond, alors que les actions, c'est beaucoup plus extérieur, superficiel. L'avantage de l'action, c'est qu'elle est dévoilée. Automatiquement, tu peux demander la même chose à tous. Contrairement au sentiment, tu ne peux pas demander à tout le monde, à chacun, d'avoir exactement le même sentiment. Tu as quelqu'un qui va développer un tel sentiment, tu as quelqu'un qui va exprimer un tel sentiment, et tu as quelqu'un qui va être totalement froid, qui ne va pas exprimer tel sentiment. Tu connais l'histoire que quand l'Admour Azaken était en prison, bientôt on aura une tête qui se lève, dans 2 mois, le 19 qui se lève, qu'il est sorti de prison. On dit que quand il a mis les tefilines en prison, tous ceux qui étaient dans la pièce, ils ont congelé sur place. Après, il a expliqué que ça, c'est ce que la Gemara elle dit. Que quand tu mets les tefilines, il y aura la crainte sur les nations. Alors, il avait pris cette phrase pendant la guerre des 6 jours, d'aller mettre les tefilines aux soldats, et ça va faire que nos ennemis vont s'enfuir, comme il s'est passé avec tous les Égyptiens, qui ont laissé leurs tanks, etc., et qui se sont enfuis, etc. Quand on lui a demandé, oh, nous, Azaken, écoute, c'est pas le seul à mettre les tefilines. Nous aussi, on met les tefilines. Pourquoi, quand je mets les tefilines, mon voisin qui est en face, qui ne peut pas me sentir, pourquoi lui, il n'est pas en train de congeler? Pourquoi juste toi et pas moi? Moi, Zaken, il a répondu, c'est écrit dans la Gemara, Elu tefilin chez Berosh. Ça, ce sont les tefilines qu'il y a dans la tête, pas les tefilines chez la roche. Tu as, chacun d'entre nous qu'on fait l'action, oui, on met les tefilines sur la tête, mais est-ce que tu as les tefilines dans la tête? Ça, c'est déjà quelque chose qui est différent. La Zaken, il t'explique, l'action est la même pour tous. L'intention est totalement différente. L'action met toutes ces tefilines sur la tête. La différence, elle est quelle kavanah on a, quelle méditation on a. Et c'est sûr que ça peut être différencié entre une personne et l'autre. Et quand tu parles de l'Admour Azaken, c'est la manière différente, comment lui met les tefilines comme nous. Quand on voyait le Rabbi prier, tu voyais qu'est-ce que ça veut dire, une crainte de Dieu. Quel sérieux. Le Rabbi était tellement contre qu'on le regarde pendant la prière. Plein de fois, le Rabbi a crié en disant, je vais descendre de ma place, je vais prendre un sido, je vais donner à chacun qui me regarde et qui regarde dans les sidos à la place de me regarder. T'es 100% contre. Et quand tu vois quelqu'un qui prie avec cette ferveur, et ça, tu te dis, comment je suis à des kilomètres, et je vais jamais arriver, mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est bien de savoir pour savoir comment on peut évoluer. Dans le premier paragraphe du chapitre 42, 44, le Admour Azaken il revient sur ces deux amours. L'amour à Avarabba, qu'on a dit tout à l'heure, qui vient d'en haut, après la fatigue de l'homme, et Avat l'homme qui vient par ça que tu médites, un réveil d'en bas. Et qu'on a dit que dans chacun d'entre eux, il y a tellement de niveaux, et c'est pour ça qu'il y a tellement de niveaux dans la méditation envers Dieu. Et ça c'est allusionné dans les versets du Zohar, qu'on dit tous dans Noda Basharim Ba'ala, dans le Shetraïl, que le Baal, le mari, c'est Dieu, la femme, c'est le peuple juif. Vient le Zohar te dit que Dieu, qui est le Baal, il est connu à chacun d'entre nous, différentes portes personnelles en fonction des capacités de chacun d'entre nous. Parce que chacun il médite et chacun il comprend Dieu de manière totalement différente. C'est pour ça que l'amour et la crainte sont cachés, qui ne sont pas les mêmes. Par contre, les mitzvot sont dévoilés. Père, même dans le chapitre 44, Veine, Kol, Madrigat, Ava, n'importe quel niveau d'amour, Mibet, Madrigot, Elou. Deux niveaux qu'on a développés dans le chapitre 43. Ava, Rabba, Vavatalam, l'amour éternel et l'amour qui est très grand. Nechleket, elle se divise, les Kamaprinot, à plusieurs niveaux, Madrigot, les Enket, sans limite. C'est-à-dire, tu ne peux pas te dire, il y a 10 niveaux, 100 niveaux. Kol, Chat, chacun, le Foum, Shiur, Adilé, d'après son niveau, d'après sa capacité, d'après son niveau spirituel. Oh, chacun tout Zohar, Kadosh, comme c'est expliqué dans les Zohar. Al-Pasuk, sur le verset, Noda Basharim Bala, le verset qu'on dit dans les Shetraïl, Da, ça parle de Dieu, Dei ou Itziada, que Dieu, il se fait connaître, Ve'idabak, et il s'attache, le Chol Chad, à chacun d'entre nous, le Foum Mad Mishaer Belibé, en fonction de ce que tu peux attraper, tu peux imaginer dans ton cœur. Comme on a dit tout à l'heure. Les sentiments et la connaissance de chacun ne sont pas les mêmes. Mais la crainte nikraim, et c'est pour ça que Trilou, Chim ou l'amour et la crainte sont appelés à Nistarot Hashem Elokeinu. Choses qui sont cachées que seulement Dieu le sait. La Torah mitzvot, par contre, la Torah et les mitzvot, en aniglot lanu ulvaneinu lasot. Ils sont appelés, ils sont dévoilés pour nous. Parce que ça, c'est ce qu'on voit, l'action, on le voit. Le sentiment et la connaissance, tu vois pas. Ki Torah, achat mishpat echad lekulanu. Il y a une seule Torah. Et une seule justice pour tous. Kiyum, quand la Torah, mitzvot, pas ça qu'on accomplit la Torah, les mitzvot de Prinat Maaseh dans l'action. Masha'en kan, ce qui n'est pas la même chose. Bitrilu, chimou avec l'amour et la crainte, Shem le fi adat et Hashem, qui dépend de la connaissance qu'on a vu tout à l'heure. De Dieu, Shebemo Arvelev, qu'il y a dans le cerveau et dans le cœur, Kanis Kaleel,
comme on a mentionné plus tôt. Et là, c'est la fin du Chronique Paragraphe. On va finir ça aujourd'hui. Le cours sera repris dans l'application eTorah sur Google Apple. La semaine prochaine, on continuera avec les deux autres aspects d'amour qui viennent et qui nous dit qu'ils sont ancrés, innés à l'intérieur de chacun d'entre nous de manière tout à fait naturelle. À 14h, si Dieu veut, on aura le prochain cours sur la paracha, Zoom sur la paracha, qui vient nous expliquer sur Noach comment prendre et faire les bons choix dans la vie et comment c'est important de ne jamais se suffire d'agir que pour soi-même. C'est pour ça que notre cher Noach, on l'aime beaucoup, mais malheureusement, on ne veut pas le recopier. Comme Rashi nous dit, c'est un très mauvais exemple pour les générations à venir et c'est pour ça qu'on le rappelle. Pour dire que dans sa génération, peut-être il a bien agi, mais il ne faut jamais faire comme Noach. On verra la différence avec Abraham et Moshe, ça c'est dans le cours de 14h. Hier, on a eu un merveilleux cours sur la Shemitah, on a commencé toute une nouvelle série de cours. Qu'est-ce que la Shemitah nous parle pour nous en dehors d'Israël? Puisque les gens pensent que c'est que pour les Israéliens, c'est faux, on voyage en Israël. Est-ce qu'on a le droit de sortir avec un sandwich d'Israël, des fruits d'Israël ramenés en France? On a commencé toute une nouvelle série de 10 cours. Le premier cours hier, on peut écouter sur l'application eTorah. Très bonne journée à tous. Chodesh Tov, que ce soit un mois de joie, de bonheur, de santé. Que Mashiach arrive, qu'on se voit tous à Yerushalayim. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine.